Bonjour les balances et bienvenue dans votre tirage sentimental pour le mois de mai 2025. J'espère que vous vous portez bien. Alors cette guidance est un petit complément de votre tirage général du mois de mai que je vous invite vivement à aller voir. Je vous ai mis le lien dans la description. Ça vous permettra d'avoir un aperçu plus global de votre mois, les amis. Alors ici j'ai donc tiré 3 cartes qui vont servir de base à ce tirage. Je les ai fait hors caméra pour gagner un petit peu de temps. Et puis ensuite on ira compléter bien sûr avec d'autres cartes. Et à la fin j'irai demander quels sont les 2 signes astrologiques avec lesquels vous avez le plus de compatibilité relationnelle. Donc que ce soit pour les amitiés ou les amours. On ira voir ça donc tout à l'heure. Mais avant de commencer et de révéler vos premières cartes, sachez que dans la description de la vidéo, je vous ai mis toutes les infos importantes. Vous allez donc pouvoir retrouver le lien vers votre tirage général du mois de mai, mais aussi le tirage spécial printemps pour les balances. C'est une guidance un peu spéciale avec une portabilité de 3 mois, donc les 3 mois de la saison, et donc ça vous permet de compléter vos guidances mensuelles. Vous trouverez également un lien vers ma chaîne secondaire Les Messages de Spirale. Donc c'est une chaîne où je fais des tirages un petit peu différents par rapport à ici. Je vous laisse découvrir ça par vous-même et n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir cette seconde chaîne. Et enfin, si vous souhaitez une guidance privée avec moi, rendez-vous sur mon site spirale-guidance.com, allez dans la partie prestations et vous pourrez choisir l'une des 6 formules proposées. Vous aurez le choix entre des guidances à distance par mail où je vous envoie la photo des cartes de votre tirage, ou bien une guidance en direct par téléphone. Si vous préférez le contact téléphonique, on peut s'appeler pendant une demi-heure pour travailler sur vos problématiques avec les cartes. Tout est expliqué sur le site, n'hésitez pas à y faire un tour. Allez, c'est parti les balances, on va révéler vos premières cartes. Donc vous avez l'harmonie, le 3 de pentacle et déplacement, déménagement. Bon bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Je pense que ça sera plutôt un bon mois pour vous sur le plan relationnel. Alors, on commence avec la carte de l'harmonie. Alors, bien évidemment, ici, c'est super parce que ça présage évidemment un rééquilibrage dans votre vie sentimentale. Donc, si vous avez vécu dernièrement quelque chose qui était un peu perturbant, qui vous a complètement déstabilisé, qui vous a demandé aussi beaucoup d'énergie, si vous avez traversé un problème dans le couple, par exemple, la situation est amenée à se rétablir sur le mois de mai. Si vous êtes célibataire, c'est pareil, on a un rééquilibrage dans votre vie affective, soit par le biais d'une nouvelle rencontre qui pourrait arriver donc sur le mois de mai, soit tout simplement pour symboliser aussi que vous serez en accord avec votre période de célibat. Il est possible aussi qu'on ne soit pas forcément tout le temps en recherche et qu'à un moment on peut aussi profiter de sa solitude, mais dans le bon sens, c'est-à-dire travailler sur soi, apprécier aussi des moments avec soi-même, et on peut être tout à fait ok avec ça. Pour moi, la carte de l'harmonie, elle symbolise un équilibrage. On voit bien en plus que c'est le signe de la balance qui est représenté ici, avec cette personne qui tient 2 plateaux équilibrés dans les mains. Donc c'est votre signe, et donc l'harmonie, l'équilibre, la stabilité. Ça veut dire que tout est en train de se rétablir sur le mois de mai au niveau relationnel. Ça peut être même dans vos relations amicales ou familiales. Si en tout cas il y avait quelques tensions dernièrement, sachez que ça devrait vraiment nettement s'améliorer. Si vous êtes célibataire, comme je vous l'ai dit, c'est soit une appréciation aussi de cette période-là pour se consacrer à soi-même, mais aussi une potentielle nouvelle relation, et ça on ira le voir avec d'autres cartes tout à l'heure. Si vous êtes en couple les amis au mois de mai, vous avez compris qu'ici ça se passe plutôt bien avec votre partenaire. Normalement, vous devriez pouvoir bénéficier de bonnes énergies qui vont permettre à votre relation de s'épanouir sur le mois de mai dans une harmonie quasi parfaite. Donc on est on est vraiment on est assez serein sur ce mois de mai pour les balances au niveau relationnel. Ensuite, vous avez déplacement, déménagement. Alors pour certains d'entre vous, il est peut-être question ici d'un déménagement, effectivement, si on prend la carte au premier degré, peut-être pour aller rejoindre quelqu'un, ou bien c'est une personne qui fait le déplacement pour vous retrouver. Ça peut être un déménagement, on va dire, officiel, quelqu'un qui va vraiment s'installer ailleurs, ou bien c'est quelqu'un qui parcourt une longue distance, voilà, pour vous trouver, ou alors c'est vous qui allez la voir. Dans tous les cas, sur le mois de mai, il y a peut-être des projets de vacances, de voyages, de déplacements. C'est pas juste un déplacement dans la ville d'à côté, on parle d'aller un petit peu plus loin. Donc si vous avez une relation à distance, peut-être qu'il y aura effectivement des retrouvailles, ou peut-être la première fois où vous allez enfin rencontrer cette personne avec qui vous parlez depuis longtemps. Ça peut être aussi au sein du couple donc des projets de vacances pour se retrouver ensemble, mais dans un endroit qui change vraiment de votre lieu de vie habituel. Et si vous êtes en train de faire un projet de déménagement ou de déménager sur le mois de mai les balances, sachez que ça peut être propice aussi à de nouvelles rencontres, notamment pour les célibataires. Si vous changez de ville sur le mois de mai, avec l'harmonie, on sent que de toute façon ce déménagement va vraiment vous faire du bien.
notamment dans la sphère relationnelle, où effectivement, vous pourriez vous laisser surprendre par des rencontres intéressantes. De toute façon, quand cette carte sort, c'est pour indiquer qu'on va vers quelque chose de positif. C'est pas qu'on prend la fuite, c'est pas qu'on laisse derrière soi quelque chose d'inachevé. C'est vraiment, regardez, elle a ses affaires, donc elle a bien préparé son départ. On n'est pas sur quelque chose d'improvisé. C'est un déplacement qui est voulu et dans le but de retrouver quelqu'un, de se retrouver soi-même ou tout simplement d'avancer dans ses projets de vie. Donc ça reste une carte super positive pour tout le monde. Et enfin, vous avez le 3 de Pentacles. Alors, on y voit 3 personnes habillées différemment, avec 3 pentacles dessinés au mur de 3 couleurs différentes. C'est une carte de complémentarité, de travail d'équipe, qui nous parle à nouveau d'une harmonie, mais avec un groupe de personnes, ou au minimum un duo. Donc ça peut parler de vous et au moins une autre personne, et ça fonctionne bien. C'est la carte où, malgré nos différences, on arrive à avancer sur un projet en commun. Donc c'est super. Et petite parenthèse, pour ceux qui confondraient le pentacle avec la pointe vers le haut avec celui avec la pointe vers le bas, quand l'étoile a la pointe vers le haut, c'est un symbole de protection. Ça porte pas du tout malheur ou quoi que ce soit, ça représente pas du tout le diable, c'est juste une protection, donc c'est tout l'inverse. Quand l'étoile est vers le bas, effectivement, ça dessine une tête de chèvre ou de bouc, et qui peut être assimilée effectivement au culte satanique, etc. Donc ne vous inquiétez pas, ici on est vraiment sur des symboles très positifs de protection. Ça représente les 5 esprits, le feu, l'air, l'eau, la terre et l'esprit, ou l'éther pour certains. Mais bon, bref, en tout cas, sans rentrer dans les détails, on est sur de très beaux symboles ici. Donc là, ces 3 personnes-là, il y a vous, il y a une autre personne, il y a peut-être une 3e personne. Alors, est-ce qu'on est en train de nous dire qu'il y a peut-être une triangulaire? C'est possible, mais ça ne va pas parler à tout le monde, donc je ne vais pas aller sur ce terrain-là. Il est possible qu'il y ait une relation en trio qui fonctionne. Il y a aussi des gens qui sont polyamoureux, et c'est tout à fait ok, à partir du moment où tout le monde est au courant et d'accord. Mais je sais bien que là, on parle plutôt à une petite niche de personnes et que ça ne va pas parler à tout le monde. Dans l'idée, on n'est pas seul en tout cas, et ça fonctionne très bien. On a un but commun, on travaille avec une ou plusieurs personnes à développer des projets d'avenir dans le sentimental, donc, et ça se passe plutôt bien. Donc effectivement, quand on parle de projet ici, de déplacement, pour moi, il y a peut-être un projet de vacances que vous allez commencer à élaborer. D'ailleurs, ça peut être aussi avec des amis. Peut-être que vous êtes célibataire et que vous allez partir avec des amis prochainement et que vous êtes en train de planifier tout ça. Mais sachez que vraiment, que ce soit dans l'amitié, dans l'amour ou même dans les gens qui sont célibataires, les cartes que vous avez eues, les balances, sont vraiment très très bonnes. Ça sera un mois que je considère assez doux pour vous, je le ressens vraiment comme ça, donc sans grande difficulté majeure. On va compléter maintenant avec l'oracle du soleil, on va demander 3 cartes de plus, c'est parti. Alors, balance, mai 2025, sentimental, s'il vous plaît. On a la carte du choix. La découverte, bah oui, c'est logique. Non mais c'est super, ça résonne très fort là, les déplacements, les voyages. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça, il y a un petit projet là quand même. Que ce soit en solitaire ou à deux, je pense que vous planifiez des choses, vous avez besoin de changer d'air, c'est clair. Et une 3e carte pour vous. Et nous avons la notoriété. Ok, très bien. Bon écoutez, je confirme, le tirage est plutôt bon pour vous les balances. Alors voyons ça un peu plus en détail. Vous avez la carte du choix. Donc vous l'aurez compris, alors c'est marrant, je viens de remarquer qu'il y a à nouveau le signe de la balance sur cette carte-là, avec la planète Mars, planète de l'action, des décisions, et on voit bien une balance également de dessiner. Donc votre signe est très présent dans votre tirage. Donc c'est clairement le mois de mai, une période de votre année 2025 où les choses vont être amenées à s'améliorer. S'il y a eu un déséquilibre, hop, ça se replace correctement, les choses reviennent dans l'ordre et donc tout est aligné. C'est très très bien. Mais quand même, la carte du choix, ça nous parle d'une décision qui n'est pas facile à prendre. Ça nous parle d'une décision sur laquelle il faut se poser quand même un petit moment, il faut bien étudier la question et il ne faut pas se tromper. C'est pour ça que vous allez avoir certainement une période de réflexion concernant un choix dans votre vie affective. Alors ça peut être un choix, peut-être en lien avec un déplacement. Là je m'adresse à ceux qui ont une relation à distance, peut-être que ça se passe très bien, mais que vous ne savez toujours pas si c'est à vous de vous déplacer ou à l'autre. Qui va quitter sa région pour aller rejoindre l'autre, c'est très difficile quand on a un emploi, quand on n'a pas trop envie de quitter ses amis, etc. Ça peut être ce genre de décision. Mais peu importe le choix que vous aurez à faire, je sens que c'est pas facile parce que c'est probablement un choix que vous devrez faire à contre-cœur. C'est comme si
parmi les différentes propositions qui vont se présenter à vous, il n'y en aura aucune qui va pleinement vous satisfaire. Et par conséquent, vous allez vraiment beaucoup hésiter, quoi. Donc on peut être sur ce genre de décision-là. Mais en tout cas, on nous dit de bien réfléchir avant de passer à l'action. C'est super important pour la suite des événements. Étant donné que vous avez eu le 3 de Pentacle, et c'est vrai que tout à l'heure j'ai parlé un peu de polyamour ou de trio, ça peut être aussi une forme de choix entre deux potentiels partenaires. Vous allez peut-être commencer 2 relations en simultané, ou peut-être que c'est déjà le cas aujourd'hui. Et effectivement, vous allez être confronté à une situation où vous ne pourrez plus conserver cette simultanéité. Il va falloir un petit peu vous positionner sur une seule personne, peut-être parce que l'une des 2 personnes va vous demander de faire un choix, si elle est au courant qu'il y a quelqu'un d'autre, ou tout simplement parce que vous n'êtes pas à l'aise avec cette situation, et vous préférez vous consacrer uniquement pleinement à la personne la plus importante pour vous. Donc en tout cas, c'est un choix important, vous l'aurez compris les amis, posez-vous bien et prenez le temps de la réflexion. Ensuite, vous avez donc la découverte. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, on est sur une ouverture sur le monde, un besoin de changer d'horizon, de sortir de chez soi, de rencontrer aussi des nouvelles personnes, et pourquoi pas aussi de planifier un déplacement, un déménagement, une expatriation ou tout simplement des vacances prolongées. On a l'idée de partir quand même à l'étranger, je vous cache pas que c'est plutôt une carte où on va changer complètement de culture dans le but de se dépayser. Ça peut être aussi retourner dans un endroit éloigné de chez nous, mais que l'on a déjà visité une fois, qui nous plaît énormément, on a très envie d'y retourner. Ça peut parler de ça également. Mais clairement, c'est le Sagittaire avec Mercure, donc on est sur une énergie d'exploration, d'aventure, de grands changements, et on est très motivé, on est très enthousiaste à l'idée de voyager, à l'idée de ce déplacement. Avec Mercure, on a aussi cette compétence dans la communication. On peut, je pense, faire de nouvelles rencontres, notamment avec des gens d'origine étrangère ou de cultures différentes de la nôtre. Et il y aura des discussions, voilà, qui peuvent être super intéressants. On a l'idée de s'enrichir auprès de personnes vraiment différentes de nous. Donc, c'est super pour le côté humain, pour la découverte et les voyages. Donc, pour les personnes célibataires, il y a peut-être des chances que vous vous accrochez bien avec une personne qui vient d'une culture différente. Elle peut habiter dans votre pays aussi, mais elle est peut-être originaire d'un autre état, d'un autre pays. Et dans tous les cas, voilà, vous vous enrichissez à ses côtés. C'est pas forcément une obligation, ça peut être tout simplement une envie de voyage, mais peut-être qu'il y a un profil d'un futur partenaire qui se dessine ici. C'est peut-être aussi au cours d'un voyage ou d'un déplacement, on l'a eu ici la carte, que vous ferez une rencontre intéressante effectivement sur place. Vous avez également la carte de la notoriété. Donc ici, avec Jupiter et le signe du lion, on a envie d'attirer un peu la lumière et les regards sur soi. On a envie de son petit moment de gloire et on a des chances quand même d'y arriver. Donc c'est super parce que Jupiter vous apporte un petit peu ces opportunités-là. Vous avez des rêves, vous avez des envies, mais l'influence de Jupiter va vous permettre quand même de mettre les choses en place pour que ça fonctionne. Dans le côté négatif, avec cette carte, on pourrait être tenté parfois de se vanter un petit peu, de trop se mettre en avant, un petit peu trop dans l'excès. Donc il n'y a rien de méchant à ça, mais c'est vrai que quand c'est fait dans l'excès, c'est pas forcément agréable pour les autres et on pourrait peut-être vous le reprocher. Il y a peut-être des gens qui ne vont pas apprécier votre façon de communiquer ou de vous mettre en avant. Donc peut-être essayer de faire les choses de manière plus modérée. Mais c'est juste que vous avez tellement ce besoin intense qu'on vous remarque, qu'on vous voit, qu'on soit séduit par vous. Peut-être pour les célibataires, il y a ce désir d'attirer les autres, que vous pourriez peut-être, avec un peu de maladresse, mal maîtriser voilà, certaines de vos actions et peut-être en faire un petit peu trop. Mais pour revenir sur le côté positif, avec l'influence de Jupiter et voilà cet ange qui montre une étoile qui brille plus que les autres, je pense que vous avez vraiment de bonnes possibilités de vraiment d'attirer les regards. Je sais pas, il y a peut-être une transformation intérieure qui va s'opérer chez vous, vous allez vous sentir mieux dans vos baskets et ça va se voir extérieurement. Je sais pas, il y a quelque chose au niveau de la séduction, de votre charisme. Ouais, c'est charisme que j'entends. Donc c'est votre personnalité, votre façon d'être, votre façon de bouger, votre façon d'agir et de parler. Tout ça, ça risque d'attirer les regards et l'attention sur vous. Mais c'est bien parce que c'est ce que vous voulez. Donc ça peut permettre pour les célibataires effectivement de commencer des débuts de relation, en tout cas des discussions, faire connaissance, etc. Et si vous êtes en couple, eh bien la carte de la notoriété indique que vous pourriez effectivement réussir à atteindre un objectif sentimental, voilà, même quitte à en faire peut-être un petit peu trop. Mais voilà, vous allez y arriver et je pense qu'à deux, ça marche très bien. De toute façon, tout ce qui est binôme ou trio, on a vu que ça marchait bien, et même pour les célibataires. J'ai l'impression que pour tous les contextes possibles, ça va bien marcher pour vous ce mois-ci, les balances, et donc je suis ravie pour vous.
On va donc terminer ce tirage en demandant quels sont les 2 signes avec lesquels vous avez le plus de compatibilité ce mois-ci. C'est parti. Alors, non mais c'est une blague. Il y a encore la balance qui ressort. Bon bah décidément, je pense que vous êtes bien entre vous. Si vous connaissez d'autres balances ou si vous en rencontrez au mois de mai, ben écoutez, vous allez plutôt bien accrocher. Mais c'est peut-être pour ça d'ailleurs, j'y reviens, mais c'est peut-être pour ça que la balance est sortie à plusieurs reprises dans votre tirage. C'est peut-être pour vous dire qu'avec d'autres balances, il y aura vraiment encore une fois cette harmonie. Donc a priori, vous avez de bonnes chances voilà, d'avoir un très bon feeling avec les balances et également avec les vierges. Voilà le 2e signe. Donc bien évidemment, n'écartez pas le reste du zodiaque, permettez-vous de parler avec tout le monde, peu importe leur signe astrologique, mais sachez que ça devrait très bien se passer donc avec ces 2 signes-là pour vous, sur le plan amical, relationnel, on va se trouver des points communs, on va avoir des discussions un peu plus intéressantes, un peu plus profondes qu'avec les autres, et ça peut donc donner lieu forcément à de très belles relations. Donc voilà les balances, on a terminé votre tirage. Écoutez, j'ai trouvé très sympa, c'est impressionnant comment en si peu de cartes on a eu plusieurs fois votre signe. Et donc, je vous encourage à vous rapprocher des personnes qui sont balance également, ou qui ont peut-être la balance en ascendant aussi, ça peut être intéressant. C'est pas facile quand on rencontre des gens de leur demander leur signe astrologique, c'est pas quelque chose qui se fait hyper naturellement, mais voilà, écoutez, en tout cas, c'est une petite info que je vous glisse par là. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker ou à commenter. Vous savez que c'est grâce à ces petites actions qu'une chaîne YouTube peut continuer à vous proposer des vidéos et à se développer dans le temps. Donc merci beaucoup pour votre soutien. Vous pouvez aussi aller voir votre tirage du printemps pour en savoir plus sur ce qui vous attend durant cette saison. Et si vous êtes sur TikTok, retrouvez-moi là-bas en tant que Spirale Guidance, mais aussi les messages de Spirale. Je vous souhaite à tous un très beau mois de mai, les amis, et puis on se retrouve très vite pour d'autres tirages.